et Martelange. Pour rappel, la semaine dernière, Mormont 0-4 face à Jamoigne. Martelange battu 5-0 à Florenville. Voilà donc deux étonnantes formations que l'on retrouve dos à dos, avec une formation de Jamoigne qui est leader, 10 points bien sûr pour 9 unités à Florenville, 3e, un réel choc que vous propose Thierry Quimper. Il est assisté d'Audrey Andrienne. Effervescence toute particulière ce soir pour ce derby Gaumet de première importance et aussi de première provinciale qui oppose l'actuel leader Jamoigne qui reçoit dans ses installations son voisin le plus proche Florenville, actuellement aussi sur la deuxième marche du podium, et un seul point sépare aussi ces deux formations. Autant vous dire que l'ambiance et la réception risquent d'être chaudes ce soir dans ce match arbitré par Monsieur Job. Ah, cette bonne balle là, il faut tenter, c'est Michael Sauté de l'extérieur du pied qui a tenté sa chance et le ballon est passé juste à côté du poteau. Bonne ouverture et bonne interception, surtout de Bozio. Bozio qui parvient à centrer la pointe du pied de Protin, là, cet essai. Il y avait peut-être mieux à faire, mais ça valait la peine d'exister. Bozio dans l'axe, bien ouvert pour Dian. Dian, la bonne vers Adam. Adam qui ne regardait pas, qui a eu cette balle sur le dos. Martin, Adam, bien joué, retenu par le maillot en plus. Voilà, le centre, instantané hors trait, bien joué. Et il y a du monde, Michael Sauté, première passe. Et voilà, premier goal pour Jamoigne. Après 22 minutes de jeu, Michael Sauté qui était à la bonne réception du ballon. Après ce centre excellent et ce raté défensif, surtout des joueurs de Jamoigne. 0-1, 21 minutes de jeu, on revoit l'action et Sauté qui ne se pose pas de questions et qui place dans le plafond. Alors qu'on attaque le troisième quart d'heure, toujours 0-1, Jamoigne au corner. Longue balle à suivre, Terry qui prolonge mais qui n'arrive pas à capter ce ballon, qui finalement terminera sa course au-dessus de la barre. Noël qui peut relancer Jamoigne. On va chercher Rafik Youssef, flanc droit, qui a du champ, qui va pouvoir rentrer dans le grand rectangle et centrer et obtenir surtout le corner, nouveau corner, alors qu'il reste 7 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Nouveau corner pour Jamoigne, la solution viendra peut-être des phases arrêtées. Longue balle à suivre qui est à la réception. C'était Terry qui avait posé son front, mais malheureusement avait mis à côté. Ouais, grosse assistance comme vous pouvez le constater là dans les travées de Jamoigne. Il faut dire que ce derby n'avait plus lieu depuis 22 ans, en tout cas à ce niveau de compétition. Les premières cartes jaunes distribuées dans cette partie par Monsieur Job pour Rouspétance. Et c'est Camus qui reçoit, le capitaine, qui reçoit cette carte. Il reste 5 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Toujours 0-1. La balle, toujours Ben Chagra, bien joué, ça à l'extérieur du pied. Il rentre, le 1-2. Et la première tentative d'Erafik qui inquiète, qui pourrait inquiéter Thierry, qui était sur la bonne trajectoire quand même. 0-1. Il reste 5 minutes dans cette première mi-temps. On se dégage un peu lentement du côté de Jamoigne. Il faudrait peut-être passer la vitesse supérieure parce que le press de Florenville est très bon. Pendant ce temps-là, c'est Rafik qui s'échappe et qui va se retrouver face à Thierry. Et l'égalisation. Voilà, il reste 4 minutes de jeu. L'égalisation d'Erafik qui a prolongé cette balle et qui est parti tout seul face à Thierry pour faire le 1 partout juste avant la mi-temps. Deuxième carte jaune de cette partie pour les joueurs de Jamoigne. C'est le grand Terry qui reçoit cette carte de Monsieur Job. Bozio qui s'élance, qui va peut-être se la jouer perso. Non, il va centrer. Le centre pour qui? Huberti qui dégage des points et la défense qui en fait de même, mais avec les pieds. Voilà, fin de cette première mi-temps sur le score de 1 partout dans ce derby Gaumet. C'est Lamotte qui peut relancer, bien joué vers Michael Sauté qui a du champ et il aime ça, Sauté. Il peut regarder, il lève les yeux, le centre, il y avait peut-être mieux à faire. Deuxième tentative et la reprise instantanée de Protin, mais c'est un peu faible pour inquiéter Huberti. Rafik, on met le mur à bonne distance, Monsieur Job est bien attentif et Rafik derrière le ballon qui le joue à ras de terre vers son frère Omar. La tentative contrée et bien captée par Thierry. Face à Huberti, Rafik toujours avec l'autre Omar qui tente sa chance et ce ballon qui passe à un bon mètre à côté du poteau. Bonne tentative d'Omar et Rafik.
Rhys récupère la balle, l'ouverture à droite vers Rafik qui n'est pas signalé hors jeu, il a du champ, il est parti, il lève les yeux, bonne balle vers son frère Rafik et le deuxième goal qui vient d'une manière vraiment précipitée, le bon travail, on le voit sur le flanc droit de Rafik qui sert directement à l'entrée du petit rectangle pour l'ouverture, en tout cas le 2-1 ici après 65 minutes de jeu dans cette partie. Bonne balle de Rafik vers Omar qui est parti à l'entrée du grand rectangle face à Lamotte, l'ouverture dans l'axe, mais le retour de sauter et Rafik qui récupère malgré tout cette balle et qui est bousculé dans l'axe central. Monsieur Job siffle la faute. Et Rafik va sûrement tenter sa chance instantanément et il enroule son ballon, mais ça passe largement au-dessus. Terrier, mauvaise passe, la balle à suivre, bonne balle vers Morgan Mats qui vient de faire son entrée face au défenseur. Il est passé Mats, le centre instantané au point de pénalty et sa confusion, peut-être l'égalisation, non, même pas. Ça chauffait dans le petit rectangle du côté de Jamoigne. Bonne balle et Rafik qui prolonge pour Omar qui a du champ. Il est le pied gauche et le troisième goal de Rafik. C'est vraiment l'homme du match ce soir. Il est partout et en tout cas il est dans tous les bons coups. 3-1 ce soir pour l'équipe locale dans ce derby de l'Assommois. Et à mon avis, je crois que ça va être très dur pour Florenville à revenir au score. Voilà, maintenant Youssef et Rafik aux prises avec Lamotte en face à face, le duel parfait. Lamotte qui met le pied, Rafik toujours qui sert bien Rhys peut-être pour le quatrième goal et l'intervention de Thierry. 4 étoiles pour sauver ce quatrième goal qui aurait vraiment cité la messe. L'ouverture de Terry à droite vers Rafik qui n'est pas signalé hors jeu. Parti à la limite, peut-être la dernière action de cette partie. 3 pour trouver qui? Oh là là, c'est Michael Sauté qui a failli se tromper son propre gardien. Il était aux prises avec Boadjela. C'était la dernière action vraiment dangereuse de Jamoigne. Voilà. Et c'est Monsieur Job qui met un terme à cet excellent derby de l'Assommois, une partie vraiment ouverte entre deux protagonistes qui nous ont montré un excellent spectacle. Victoire de Jamoigne par le score de 3-1 avec les Diables de Rafik en pointe. Je peux vous dire qu'ils peuvent voir venir dans ce championnat. Olivier Lemel, avoir une victoire intéressante ici encore une fois devant votre public, 360 personnes, c'est peut-être la première fois depuis très longtemps qu'il n'y a pas eu ça à Jamoigne. Vous pouvez être fier de votre troupe, je pense. Oui, effectivement, aujourd'hui 360 personnes, le président est sûrement content parce que c'est ce qu'il veut absolument, c'est ramener du monde à Jamoigne. Maintenant, je crois qu'au niveau du résultat en lui-même, la victoire elle est logique et méritée. Je pense qu'on a juste se fait un petit peu peur à 1-0, où là j'avais un petit peu peur que le derby, dans un derby, Florenville prenne la possession de balle, mais on ne s'est pas énervé, on est revenu juste avant la mi-temps et en deuxième mi-temps, je crois qu'il n'y a pas faute. Oui, disons que les deux équipes ont ouvert le jeu correctement et puis vous avez les deux Diables des Rafik là juste devant qui vous font quand même qui vous aèrent beaucoup le jeu. Oui, effectivement, donc ce sont deux garçons qui ont des dents de qualité. Enfin, il faut partir d'un groupe, il faut partir d'un 14. On les utilise bien, mais je pense effectivement que Florenville a une belle équipe. Il n'est pas venu fermer les jeux, il est venu jouer au football pour poser en jeu de derrière et ça nous convient évidemment et voilà. Et vous voilà en tête, contre toute attente aussi peut-être? Oui, effectivement, contre toute attente. Enfin, on est en tête avec Vaudeville. Maintenant, on prend tout ce qui est pris pour l'instant, c'est super. On a une commission des jeunes qui est très active. On a des garçons comme Bertrand Duret, comme Mathieu Noël, 16 ans aujourd'hui, tout le match, comme Aurélien Huberti, ce sont tous des jeunes. Donc je crois que l'avenir est rose à Jamoigne si on veut bien le gérer. Alors maintenant, les objectifs annoncés, les objectifs, on y pense déjà ou on prend match par match? Non, on prend match par match. Je crois qu'à ce niveau-là, il faut rester vigilant. On a une jeune équipe. Au mois de décembre, au mois de janvier, il y aura les examens, il va y avoir la boue, il va y avoir d'autres choses, d'autres paramètres qui vont intervenir. Donc on va prendre match par match calmement sans s'énerver et voilà. Et après ces résultats, voici l'ensemble de tous les autres résultats. Bien évidemment, on commence par la première provinciale luxembourgeoise.